Alors, le Shabbat, nous allons lire la première paragraphe du Chumash Vaïkra. D'ailleurs, les Hachamim ont parlé de la petite lettre qui se trouve à la fin du mot Vaïkra. Ce mot Vaïkra, quand on a mis une petite lettre, ça veut dire qu'il fallait lire autrement, puisque la lettre Aleph est en petit, on aurait eu tendance à ne pas la lire. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait lu? On aurait lu Vaïker. Vaïker veut dire que Akadosh Baruch Hu a rencontré d'une manière accidentelle Moshe Rabbeinu. Tandis que Vaïkra, c'est une invitation qui est faite sous forme d'affection, avec beaucoup d'affection. Comme les Hachamim disent à propos de Kara Zé et Zé Ve'amar, que tous les Malachi Asharet, avant de sanctifier Akadosh Baruch Hu, chacun invite son voisin de commencer. C'est-à-dire, il fait honneur à son voisin, à lui de commencer. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, voyant que les Malachi Asharet se respectent de cette manière, que chacun s'annule devant l'autre, alors fuse à l'unanimité Kadosh, 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 il sanctifie et la voix sort d'eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes, sans intention, ils proclament d'une manière spontanée. Et tout cela pourquoi? Parce que chacun aime, apprécie et donne le respect à l'autre. Si on lit Vaïkra, Akadosh Baruch Hu, d'une manière affectueuse, il a convoqué Moshe Rabbeinu. Tandis que si on lit Vaïker, ça veut dire que subitement, accidentellement, Akadosh Baruch Hu a apparu à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe voulait-il que ce soit Vaïker et non pas Vaïkra? Parce que Moshe Rabbeinu a lu qu'à propos de Bilam, on a dit Vaïker Elohim et Bilam. Que Akadosh Baruch Hu a surpris Bilam quand il lui est apparu. C'est-à-dire, sans que Bilam s'attende. C'est une manière tout à fait intempestive, pas voulue, pas mesurée, mais d'une manière accidentelle. Moshe Rabbeinu voulait être comparé à Bilam, comme Bilam. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non, je ne veux pas, je veux que ça soit dit Vaïkra, avec affection. C'est une invitation que je te donne à rentrer à Ohel Moed. Alors, nous avons deux volontés. Akadosh Baruch Hu veut que ça soit Vaïkra. Moshe Rabbeinu veut que ça soit Vaïker. Alors, on fait un compromis. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit le Aleph en petit. Au lieu de l'écrire en grand, Vaïkra, comme Akadosh Baruch Hu l'a voulu, mais comme Moshe tenait à ce que ce soit Vaïker comme Bilam, la Torah a marqué cela par la présence d'une petite lettre qui est Aleph. Ce Aleph, c'est important. Pourquoi le Aleph? Pourquoi pas le Vav du Vaïkra ou le Yud de Vaïkra? Pourquoi le Aleph? Bien, le Aleph veut dire Aleph, les Lamed, Aleph. Quand on veut les Aleph, c'est-à-dire quand on veut montrer, indiquer, quand on veut enseigner, on dit en hébreu Aleph.
Il va nous enseigner quelque chose d'important, que quoique Moshe, sa grandeur, sa puissance, son importance aux yeux de Akadosh Baruch Hu, Moshe, à ses propres yeux, lui-même, il était petit. Et c'est cela ce qu'il faut absolument apprendre, comme le Aleph qui est seul, qui est petit. Alors, chacun se doit, même s'il est important aux yeux de quelqu'un, aux yeux de Akadosh Baruch Hu, à lui de se montrer plus réduit et plus modeste et plus humble. Le Zohar HaKadosh dit, une fois que Moshe Rabbeinu avait construit le Mishkan, il a tout monté. Et le Hanan et la nuée de HaKadosh Baruch Hu a rempli le Mishkan. Moshe Rabbeinu est sorti, il s'est mis à la porte et il attendait. HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, que fais-tu là, assis à la porte du Mishkan? Que fait un homme quand il construit une maison? Qu'est-ce qu'il fait pour l'inaugurer? Il lui dit, alors, il doit faire un repas, une séouda, un séouda de Hinouch Habayit, et d'inviter les gens à venir partager avec lui la joie d'inaugurer, d'initier la nouvelle maison. HaKadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, c'est ce que j'attends de toi. Rentre à Ohel Moed et prépare premier repas à Kadosh Baruch Hu, Adam qui akrib mikem ola l'Hashem. L'homme parmi vous qui acrive quand il offrira mikem parmi vous ola, un holocauste l'Hashem. Alors, les Hachamim disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? Adam, pourquoi pas Ish qui acrive? Un homme qui offrira l'offrande d'une ola. Ken. Pourquoi il dit Adam qui acrive mikem? Qu'est-ce que ça veut dire mikem? De vous, parmi vous. HaKadosh Baruch Hu nous enseigne, il veut nous dire, de même qu'Adam, quand il a voulu offrir un holocauste à HaKadosh Baruch Hu, le monde lui appartenait. Donc, quand il a fait un korban à HaKadosh Baruch Hu, il lui a apporté de ce qui appartient à Adam. Adam qui acrive mikem. De même, vous aussi, comme vous devez offrir un korban, c'est pas du tout d'aller dans le troupeau du voisin et d'aller prendre une bête à offrir à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle, c'est un gezel. Prendre un gezel et de l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ça ce qui acrive mikem, de ce qui vous appartient, vous devez apporter. Ou bien, Adam qui acrive mikem. Ça vient répondre au problème. L'homme qui a fauté devrait payer lui-même. Pourquoi il donne en substitution une bête? C'est la bête qui paye à sa place. Si l'homme a fauté, pourquoi la BMA, elle, devrait payer pour la faute de l'homme? Alors, la réponse est que mikem. Sachez que le korban, c'est pas la BMA, c'est vous. Adam qui a créé mikem, il devrait savoir que lorsque la BMA elle est sacrifiée, tout le traitement que l'on fait à la BMA aurait dû être un traitement fait à l'homme. Et donc, chaque homme, tout homme, devrait se considérer comme étant lui-même à la place de la BMA. Comme on a dit à propos de Yitzhak Avinu, quand Abraham Avinu voulait le sacrifier
mais il a été remplacé par le haïl, par le bélier. Abraham Avinu, quand il a fait la shahita, quand il a égorgé le haïl, il a dit, je considère comme si j'ai égorgé Yitzhak. Quand il a brûlé, il a dit, je considère comme si Yitzhak, mon fils, a été brûlé, consumé sur le misbère. Et en fait, on peut comprendre que lorsque un homme faute, qu'est-ce qui a fauté en lui? On verra tout le long de Vaïkra, on lit Nefesh qui teheta, une âme qui pêche. C'est quelle âme? Nefesh, c'est l'âme animale. C'est le corps qui est en nous, qui a des appétits, qui a des tendances. C'est lui qui pêche et qui fait la faute. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, pour réparer la faute de l'homme par ses tendances et par ses appétits, par son côté animal, il faut apporter un animal pour le remplacer. Mais il doit considérer comme si c'était lui-même qui était sur le bûcher, comme si c'était lui-même qui était sur l'autel. Et je vois Adam qui a cru Mikem, Ola Lachem. Voilà. De la même manière, nous apprendrons que certaines parties sont, par exemple, dans le hatat, dans le sacrifice expiatoire, on va prendre certaines parties de l'animal à consumer sur le misbéa. Ce sont le sang et les graisses. Pourquoi le sang et les graisses? Bien parce que les Hachamim disent, quand nous fautons de deux manières. Ou nous utilisons notre inertie, notre manière indifférente de faire les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu, ou bien quand nous faisons les fautes, on les fait avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'enthousiasme. L'enthousiasme est symbolisé par le sang qui est chaud, le sang qui est impulsif. Lorsqu'on fait un aberrant, on l'a fait avec beaucoup de chaleur. On veut absolument la faire. Il faut offrir ce côté de l'animal qui symbolise justement ce zèle et cet enthousiasme. Quand on fait les mitzvot assez, comme par exemple bien prier ou bien faire telle et telle mitzvah, oui, j'ai le temps, j'attends encore. Et tu attends, et le temps passe et tu ne la fais pas. Qu'est-ce que tu as utilisé? Tu as utilisé des parties inertes en toi. C'est cette graisse qui est une graisse morte, une graisse qui est tout à fait indifférente, une masse de graisse qui t'endort. Alors, apporte cela à Kadosh Baruch Hu. Alors, Botaï, c'est pour cela que quand on fait le korban, on doit penser que tout ce que on fait subir au korban aurait dû être subi par nous et ramener la teshuva. C'est justement que les Haramim disent, si un homme il apporte un korban sans teshuva, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, quand on apporte le korban, il faut l'apporter avec une teshuva et un repentir à Kadosh Baruch Hu de manière à savoir quelles sont les causes qui nous ont fait fauter, qui nous ont amenés à fauter, à apporter ce korban, afin de faire le retour vers Kadosh Baruch Hu. Et Ratson, nous puissions assimiler cette leçon de repentir et de réparer les choses de manière absolument intégrale.